Comment rédiger sa lettre de motivation ou son projet professionnel quand vous postulez sur Campus France? Je vous donne 3 éléments clés qui vont vous permettre de bien faire votre rédaction. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Vous savez, en tant qu'étudiant, en dehors des notes, votre lettre de motivation ou projet professionnel doit être bien rédigée, doit être claire, doit répondre aux critères de la formation, aux objectifs et aux débouchés de la formation que vous avez choisi. Une personne qui a 12 de moyenne et une personne qui a 15 de moyenne, si la personne qui a 15 de moyenne a mal rédigé sa lettre de motivation, il n'a pas la chance d'avoir l'acceptation. Mais une personne qui a 12 de moyenne ou 10 de moyenne, si la rédaction est claire, sans faute, et la rédaction est vraiment claire, les motivations sont là. Ça permet aux personnes qui sélectionnent pour donner à cette personne la chance de poursuivre ses études. Alors, pour rédiger la lettre de motivation, vous avez 3 éléments clés qui vont vous permettre de bien faire votre rédaction. Première des choses, vous devez connaître ou comprendre la description plutôt de votre formation. Chaque formation a toujours une description sur le site de votre université. Quand vous rentrez dans votre établissement université, par exemple Paris-Saclay, vous rentrez dans l'onglet formation sur Internet, vous allez voir chaque formation. Sur chaque formation, quand vous cliquez, vous aurez la description de la formation. Vous aurez les prérequis, les débouchés, les objectifs visés par cette formation, les domaines à laquelle vous devez travailler, dans quel secteur vous devez travailler. Donc, surtout les objectifs et les débouchés de la formation va vous permettre de bien rédiger votre lettre de motivation. À côté, vous devez aussi répondre à certaines questions au brillant. Par exemple, pourquoi vous choisissez cette formation, cette université? Pourquoi vous avez fait le choix de cette université? Vous pouvez tout simplement dire que j'ai fait le choix de cette université parce que les formations que l'université dispose aux étudiants sont de bonne qualité. Ou encore, je suis passionnée dans ce domaine et je sais que cette université est réputée à donner de bonnes formations dans ce domaine. D'autre part encore, vous pouvez dire qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous devez faire dans l'avenir? Dans quel domaine vous devez travailler? Quand vous répondez à cette question, vous aurez vos motivations. Par exemple, une personne qui veut travailler dans l'informatique. Bien évidemment, tu dois suivre un parcours de l'informatique et que ce parcours va te donner les compétences nécessaires de travailler en informatique dans un domaine, par exemple, je sais pas si ce sont des logiciels ou encore des montages vidéo, des trucs comme ça simples que je prends comme exemple. Imaginez une personne qui veut travailler dans les finances. Et qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu as choisi cette formation? Est-ce que cette formation que tu as choisie va te donner les compétences nécessaires de travailler dans le domaine des finances? C'est de ça que tu vas commenter. Mais pour avoir des réponses à ces questions-là, il faut simplement connaître les objectifs de la formation visée. Les prérequis de la formation, ce sont des matières. Et les débouchés. Les débouchés, normalement, et les objectifs sont vraiment liés. Les débouchés, dans quel secteur tu peux travailler, les objectifs visés, par exemple, tout ça, les compétences que vous allez acquérir par rapport à cette formation pour travailler dans tel débouché, dans tel domaine. Quand vous allez comprendre ces 3 éléments clés de votre formation, votre rédaction est claire. Et évitez les fautes d'orthographe. Si vous faites les fautes, de grâce, rédigez votre lettre de motivation, faites-les lire à des personnes autour de vous, à des personnes qui
la langue française est facile pour eux. Voilà, des personnes qui peuvent comprendre votre lettre de motivation. Et évitez de donner à une personne de rédiger votre lettre de motivation à votre place. Parce que c'est à travers votre lettre de motivation ou le projet professionnel, c'est à travers ça que vous allez passer l'entretien. C'est à travers ça, on va vous poser des questions. N'oubliez pas que si c'est pas toi qui as rédigé la lettre de motivation ou le projet professionnel, tu auras du mal à répondre à certaines questions parce qu'ils vont sentir tout de suite que tu ne sais pas ce que tu as mis dans ta lettre de motivation. En fait, tu es perdu. Même si c'est une personne qui va rédiger votre lettre de motivation, posez des questions sur certaines choses que vous ne comprenez pas. Essayez de comprendre le minimum. Le minimum est vraiment nécessaire pour avancer, pour que vous puissiez avoir l'acceptation. Donc, n'oubliez jamais que la lettre de motivation complète vos notes, surtout pour les personnes qui sont dans les zones francophones, dans les pays francophones. La rédaction doit être claire. C'est le seul moyen de justifier aussi votre niveau de français, parce que vous n'avez pas de tests à passer, à l'exception. Donc, soyez clair là-dessus sur votre lettre de motivation et projet professionnel pour avoir l'acceptation. C'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo vous apportait de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager dans vos groupes WhatsApp afin de soutenir la chaîne.